Dans un monde qui célèbre souvent l'extraversion, le pouvoir tranquille de l'introverti intuitif est enfin reconnu. Carl Jung, un psychiatre de renom, a offert un éclairage révolutionnaire sur la personnalité. Il a introduit le concept d'introversion et d'extraversion. Jung voyait l'introversion non pas comme une faiblesse, mais comme une source de grande force et de perspicacité. Voici l'histoire de l'introverti intuitif, un héros en quête de soi. Imaginez un monde où la réflexion profonde est valorisée. Imaginez un monde où la sensibilité est une force. C'est le monde que les introvertis intuitifs sont capables de créer. Ils possèdent une capacité unique à puiser dans leur monde intérieur. Cela leur permet d'accéder à une source de créativité et d'innovation. Mais leur voyage n'est pas sans défi. Notre héros est un introverti. Il est souvent perdu dans ses pensées. Il est attiré par les profondeurs de la connaissance et de l'expérience. Son objectif est simple, vivre une vie qui lui est propre. Mais la société envoie souvent un message différent. Elle lui dit d'être plus extraverti. Elle lui dit de parler davantage. Cela crée un conflit interne pour l'introverti. Dès leur plus jeune âge, les introvertis peuvent se sentir différents. Ils n'apprécient peut-être pas les grands rassemblements. Ils préfèrent la réflexion tranquille. Les situations sociales peuvent donc leur sembler intimidantes. La pression de se conformer peut être écrasante. Ils peuvent se demander s'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Cinquième partie. La lutte pour l'acceptation de soi. Le premier obstacle est l'acceptation de soi. Les introvertis doivent apprendre à accepter leur nature tranquille. Ils doivent reconnaître que leur sensibilité est un don. Ce n'est pas facile dans un monde qui valorise l'extraversion, mais c'est essentiel pour leur développement. Ils doivent apprendre à valoriser leur force unique. Sixième partie, trouver sa tribu. Aucun héros ne réussit seul. Les introvertis ont besoin de trouver leur tribu. Ils ont besoin de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées. C'est là qu'ils peuvent être vraiment eux-mêmes. Ils peuvent s'engager dans des conversations profondes. Ils peuvent explorer leurs passions sans jugement. Ce sentiment d'appartenance est crucial. Huitième partie, embrasser ses forces. Les introvertis ont de nombreuses forces. Ce sont souvent de bons auditeurs. Ils sont empathiques et compatissants. Ce sont des penseurs profonds qui peuvent voir le monde sous un angle unique. La clé de leur succès est d'embrasser ces forces. Ils doivent apprendre à les utiliser à leur avantage. Neuvième partie, faire la différence. Les introvertis ont beaucoup à offrir au monde. Leur force tranquille peut être une source d'inspiration. Leurs idées peuvent mener à des percées. Leur empathie peut créer un changement positif. Le monde a besoin de leur perspective unique. Ils ne doivent pas avoir peur de partager leurs dons. Dixième partie, le voyage continue. Le voyage de l'introverti intuitif est permanent. Il y aura des défis. Il y aura des moments de doute, mais en embrassant leurs forces, ils peuvent surmonter ces obstacles. Ils peuvent atteindre leurs objectifs et vivre une vie pleine de sens et d'intention. Le voyage est sa propre récompense. Onzième partie, un appel à l'action. Que pouvez-vous faire pour embrasser votre introverti intérieur? Tout d'abord, prenez du temps pour vous, trouvez des espaces calmes où vous pouvez vous ressourcer. Ensuite, connectez-vous avec des personnes partageant les mêmes idées. Trouvez votre tribu et partagez vos passions. Enfin, utilisez votre voix. Le monde a besoin d'entendre votre perspective unique.